Nous sommes très heureux de vous annoncer le démarrage de notre campagne électorale pour les élections européennes de 2024. Nous sommes 8 candidats basques présents sur la liste Écologie positive et territoire conduite par Jan Verling. Jan Verling est vice-président de la région Île-de-France, en charge de la transition écologique. Ancien d'Europe Écologie Les Verts, puis du MoDem, il a créé son propre mouvement Écologie positive. Il reprochait en effet à Europe Écologie Les Verts son manque de réalisme et au MoDem son manque d'intérêt pour l'écologie. Il a décidé de créer un mouvement qui corrige les deux. Et AJPNB n'a pas seulement intégré cette liste, il en est aussi l'un des cofondateurs. Je vous rappelle que AJPNB s'est présenté en 2009 puis en 2014. J'étais à l'époque tête de liste. La France était divisée en plusieurs circonscriptions électorales à ce moment-là. C'était plus simple d'exister dans cette configuration pour un parti régionaliste comme le nôtre. En 2019, le président Macron a fusionné toutes les circonscriptions en une seule. Il n'était plus possible pour nous, financièrement notamment, de se présenter en notre nom propre sur toute la France. Membres de Régions et Peuples Solidaires, RPS, nous avions fait campagne au sein d'Europe Écologie Les Verts, donc en 2019. Bon, en réalité, Europe Écologie Les Verts, comme un vrai parti parisien, n'a pas porté d'intérêt à son aile régionaliste. C'était le cas en 2019 et c'est le cas aujourd'hui en 2024 puisque RPS a décidé de faire campagne avec un parti de gauche français qui s'appelle PRG plutôt que de repartir avec Europe Écologie Les Verts. Donc il n'était pas question pour AJPNB de faire de la figuration dans cette campagne. Donc sachez que depuis 2 ans, nous travaillons à la préparer. Nous avons été à la rencontre de différents partis et mouvements indépendants français. On les a rencontrés à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg, à Paris. En vue de bâtir un groupe avec un socle de valeurs et de méthodes de travail qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. Aujourd'hui, la liste Écologie positive et territoire est un groupe de 8 partis, dont CAP 21, donc qui a été créé par Corinne Lepage, que vous connaissez bien, ancienne ministre, qui en est la marraine. Elle n'en fait pas partie. Par contre, c'est sa présidente exécutive de CAP 21, qui est la seconde de la liste. Elle s'appelle Chantal Cutajar. On a aussi, évidemment, Écologie positive de Jan Verling. On a aussi France Écologie, le Mouvement pour les animaux, le Trèfle, les universalistes. Mais on a aussi 100% citoyens et AJPNB. Nous défendons 3 grandes lignes politiques. D'abord, une ligne citoyenne. L'Union européenne doit prendre un virage démocratique fort si elle veut à la fois peser dans les équilibres mondiaux et à la fois conserver une légitimité auprès des habitants de l'Europe qui lui reprochent son manque de proximité. Une ligne sur l'écologie de projet. Les écologistes français se sont enfermés ces dernières années dans une politique de réglementation et de condamnation. L'Union européenne doit relever le défi des transitions écologiques, sociales et économiques, avec des réglementations réalistes et des propositions réalistes, ce que nous appelons l'écologie de projet. Il faut qu'ils accompagnent les acteurs de territoire. Ils ne sont pas là seulement pour les contrôler et les sanctionner. Une ligne régionaliste. L'hypercentralisation de l'État français est un carcan qui sclérose les identités, les initiatives locales, le débat démocratique des institutions. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le système français permet le débat dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux et dans les conseils régionaux. L'efficacité des politiques. Vous savez tous qu'on a un gros problème budgétaire en France, en particulier dans un contexte de grands défis climatiques, migratoires et politiques. Je vais citer François Mitterrand. Ça ne m'arrive pas souvent. La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. L'Union européenne, comme les États, doivent donc regarder les régions comme les premiers territoires d'application des politiques. C'est ce que nous allons défendre. Ces 3 lignes politiques sont essentielles, elles sont réunies dans notre liste. Nous avons choisi Jan Verling comme tête de liste.
Ok, egunan deneri, Grazian Mirandbek dut izena. Donibane Loitzunen bizi naiz nire bisemeekin. Hogeita 15 urte ditut eta Baionako portuan lan egiten dut. Ekologia eta deskarbonizazioa arduradun gisa. Nire gai maitenen artean klimaren aldaketa da nagusi. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Graziane Mirandbek, j'habite à Saint-Jean-de-Luz. J'ai 35 ans, jusqu'à demain. Je travaille au port de Bayonne en tant que responsable de l'écologie et de la décarbonation du port. Parmi mes sujets de prédilection, le sujet du changement climatique est dominant. Je suis très honorée de faire partie de cette liste parce que je suis persuadée que les défis environnementaux et sociétaux se jouent à l'échelle de l'Europe. Et Jean Tellecilla, moi je serai numéro 3 de la liste, hein, donc vous me connaissez peut-être un petit peu plus parce que j'ai été tête de liste à un certain nombre d'échéances électorales. Donc depuis une quinzaine d'années, moi je défends le nationalisme basque. Pour moi, l'identité c'est un moteur. L'identité basque, c'est un moteur. C'est un moteur de créativité culturelle, c'est un moteur d'entrepreneuriat, c'est un moteur de développement. Et si on perd cette identité, on va perdre le développement de notre territoire. Donc quand on dit qu'on est nationaliste, qu'on est régionaliste, on va défendre l'identité. Et on va essayer de défendre la possibilité à notre territoire de se prendre en main. Voilà. Et donc nous, on œuvre avec la JPNB sur ces deux grandes lignes. Et l'Europe, aujourd'hui, elle a une vision qui nous convient bien. Hein, c'est-à-dire que l'Europe, c'est pas seulement une Union européenne et des États-nations. L'Union européenne, les États-nations et les régions. Donc nous, on peut inscrire notre politique de développement basque à l'intérieur de ce projet-là. Voilà. Voilà les raisons de cet engagement. Je vais laisser la parole maintenant à Graciane qui va nous présenter le programme. Notre programme, il sert à quoi? Notre programme, l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux défis qui nous attendent, donc à la fois des défis politiques, mais aussi des défis climatiques et migratoires. Pour cela, nous, ce qu'on souhaite, c'est une Europe forte et une Europe proche et équitable. Alors, une Europe forte, plus que jamais, effectivement, l'Europe doit peser seule face à des grands blocs, chinois, américains, russes, qui ne l'épargnent ni dans les guerres commerciales, ni dans les guerres politiques, ni dans les guerres militaires. Il faut donc, pour nous, donner à l'Union européenne la possibilité de fédérer les États membres, les régions et les administrés autour d'un vrai projet politique. Et également, lui donner les compétences et les moyens de le faire. Les souverainistes et les populistes, même s'ils le pensent, diront le contraire et défendront des théories absurdes, contraires à l'intérêt général, comme en son temps le Frexit. Ce sont des incohérences répétées qui les poussent à fuir les plateaux télévisés ou les débats politiques. La liste écologie positive et territoire défend notamment, vous retrouverez toutes nos propositions sur Internet, je vous en donne quelques-unes, la création d'une constitution européenne avec un modèle parlementaire à 2 chambres, un pouvoir législatif renforcé et un président du gouvernement élu par le Parlement. Une Europe de la défense, avec une véritable armée, une stratégie de dissuasion, une stratégie industrielle et d'innovation. Une Europe qui assume accueil et régulation. Des migrations. Il faut que l'Union européenne applique la réforme Asile et Migration, votée par le Parlement, mais il faut aussi qu'elle prépare le vieillissement de sa population, la diminution de la part des actifs dans la population globale pour maintenir ses systèmes de retraite et d'assurance par une politique d'accueil. Pour lutter contre le dérèglement climatique, nous défendons l'ouverture d'une directive érosion et submersion marine. Les territoires du littoral sont en effet particulièrement vulnérables aux aléas climatiques et ils sont aussi particulièrement denses avec une concentration de la population qui pourrait être, une concentration de la population qui pourrait atteindre 40% de la population nationale concentrée sur les littoraux. Cette population est aussi plus vulnérable car plus âgée. Ces littoraux, ils accueillent également des activités économiques stratégiques.
le tourisme bien sûr, mais aussi la pêche, les activités portuaires et logistiques. Pour finir, ce sont des réservoirs de biodiversité marine et terrestre très fragiles. L'Union européenne, pour nous, est un acteur trop timide sur cette question. La numérisation de tous les secteurs de l'économie, de l'industrie jusqu'au bâtiment et à l'agriculture pour les petites et moyennes entreprises. L'Union européenne doit maintenant aider ces entreprises à rentrer dans l'ère de la digitalisation, de la circularité et de la traçabilité qui entraîne une massification des données et un risque pour la sécurité de celles-ci que beaucoup de PME ne savent pas encore bien gérer aujourd'hui. Les accords de libre-échange doivent, eux, garantir la protection environnementale et sanitaire chez le producteur comme chez le consommateur. Les traités de libre-échange ont été sous le feu des critiques ces dernières années. C'est le signe d'une mauvaise gestion des dossiers et d'une opacité que nous ne voulons pas de l'Union européenne. Voilà pour une Europe forte. L'Europe, nous la voulons aussi proche et équitable. En premier point, notre liste exige que la France ratifie la Charte européenne des langues régionales pour donner un statut juridique aux écoles en langue basque. Ce refus de ratification nous est incompréhensible et il est à l'origine de multiples incompréhensions. De la part d'un membre fondateur de l'Union, la France, qui s'isole dans sa contribution à la construction démocratique de l'Europe. Au sein de l'Assemblée nationale, qui a voté à la majorité la loi du 21 mai 2021, la loi MOLAC, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Mais aussi et surtout dans les territoires où associations et parents d'élèves s'investissent pour que les langues régionales aient leur place dans les espaces publics et privés. Rappelons qu'au Pays Basque, 60% des élèves suivent un cursus bilingue ou en immersion. Pour une Europe proche et équitable, nous souhaitons également expérimenter l'ouverture des élections européennes à des circonscriptions transfrontalières, notamment pour le Pays Basque. En effet, près d'une cinquantaine de territoires transfrontaliers existent au sein de l'Union. Ces territoires transfrontaliers incarnent la réalité européenne, ses valeurs et ses contradictions au quotidien. Repenser le revenu agricole avec plus d'équité, un système de revenu minimum, mais aussi une prise en compte de l'action environnementale des agriculteurs. Les modalités de répartition des aides avantagent les grandes exploitations et celles dont les activités sont les plus rentables. Les aides sont aujourd'hui versées sans considération de la spécialisation des exploitations ou de leurs caractéristiques en matière d'emploi, de résultats ou d'empreinte environnementale. Nous souhaitons également soutenir la décarbonation de la flotte de pêche, l'amélioration des conditions de sécurité des navires et la formation des professionnels en favorisant le renouvellement générationnel. Il faut aussi relancer la réindustrialisation depuis les régions, en soutenant les initiatives des territoires qui visent à améliorer la compétitivité. Concernant les politiques énergétiques, il faut régionaliser les politiques énergétiques sur la base d'un mix énergétique. Il s'agit de développer les énergies renouvelables pour diminuer notre dépendance à l'énergie nucléaire. L'Union européenne doit également s'engager dans l'économie sociale par la participation des salariés et en développant la responsabilité sociale, mais aussi par la féminisation des emplois et la qualité de vie au travail. Pour finir, nous proposons de créer une plateforme digitale pour que chaque pétition de plus de 500 000 signataires aboutisse à la création d'une directive européenne. Voilà quelques idées pour une Europe forte, proche et équitable. Merci. On pourra passer aux questions tout à l'heure. On va dire un mot sur la campagne. Donc, la campagne d'écologie positive et territoire a officiellement démarré le 8 février dernier à Paris, en présence de Yann Berling, de Corinne Lepage et des 10 premiers candidats de la liste. Nous y étions. Donc, au Pays Basque, nous démarrons notre campagne aujourd'hui à Biriatou, commune hautement symbolique par sa situation géographique sur les berges de la Bidasoa, et une population issue historiquement
des deux rives, ce que l'Europe appelle territoire transfrontalier pour parler de ce bassin de vie que nous appelons, nous, Euskal Herria. Les Basques sont attachés à l'Union européenne. Elle a toujours porté de l'attention aux régions, particulièrement transfrontalières, à travers ses programmes et sa volonté de réduire par les régions les inégalités des États membres. Nous nous reconnaissons dans l'Union européenne. Euskadi Europan était un slogan des AJPNB qui date, alors j'ai marqué des années 50, et en fait c'est 1933. Il est plus que jamais d'actualité. Notre projet national basque verra le jour par la reconnaissance et l'intégration d'Euskal Herria dans l'Union européenne. C'est notre projet politique à AJPNB. Si les médias annoncent une campagne atone, nous envisageons une campagne frugale et dynamique. Notre campagne sera frugale. Il n'y aura pas de courrier massif envoyé dans les foyers avec notre profession de foi. Nous voulons maîtriser l'impact environnemental de notre campagne. Notre campagne sera dynamique. Du 20 au 25 mai, nous ferons campagne à vélo, de l'Arro en Haute-Soule en passant par Moléon, par Saint-Palais, puis en Basse-Navarre. Le 3e jour, nous arriverons en Labour pour terminer notre Iparraldeko Itzulia le samedi midi à Irún. Vous avez sur le flyer toutes les étapes, pas du Tour de France, du Tour du Pays Basque, à vélo, avec les candidats sur le petit vélo qui iront à la rencontre des électeurs et des leaders locaux. Là aussi, nous voulons maîtriser notre impact environnemental en circulant en vélo. Nous terminerons à Irún par un meeting avec Oihane Aguirregoitia, la candidate AJPNV aux élections européennes en Espagne, aussi avec Jan Verling et Corinne Lepage qui seront présents dans un meeting transfrontalier, un meeting européen, un meeting au Pays Basque. Cette semaine de campagne à vélo sera l'occasion de rencontrer les gens dans leur commune, d'organiser en fin de journée des réunions publiques à thème. L'Union européenne et l'innovation dans les territoires. L'Union européenne et l'écologie. L'Union européenne et les entreprises du Pays Basque. Nous dormirons sur place. Nous terminerons par un meeting de clôture le 6 juin à Bayonne. Mille esker Guzieri, est-ce que vous avez des questions? Nous sommes à votre disposition.